Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de La Voix est libre. C'est une question de choix, c'est une question d'envie, aussi une question de moyens. On va le voir, école privée ou publique, laquelle choisir? C'est la question du jour. Nous allons tout à l'heure vous emmener dans un instant dans les coulisses d'une institution de l'enseignement privé alsacien, l'internat de Valbourg. Mais avant ça, faisons les présentations, puisqu'avec nous sur ce plateau, Sandrine Roman, bonjour. Bonjour. Vous êtes parent d'élèves et vous avez la particularité d'avoir des enfants à la fois dans le public et dans le privé. On en parlera tout à l'heure. Nous avons également Vivien Joby, vous êtes le directeur du collège et lycée épiscopal Saint-André à Colmar. Bonjour. Et puis votre équivalent dans le public, si j'ose dire, monsieur Dangelzer, vous êtes le principal du collège Lucien R à Altkirch. Bonjour. On va d'abord regarder ensemble, si vous le voulez bien, ce document sur la rentrée à l'internat de Valbourg. C'est une institution qui a fait trembler des générations d'adolescents en son temps. Comment ça se passe aujourd'hui? Qui veut y aller et pourquoi? Je vous propose de regarder le document. Merci à Marie-Christine Lang et à Yves Ledic pour ce document. Alors là, on est de retour sur ce plateau pour parler des différences d'encadrement entre l'école publique et l'école privée. Vivien Joby, là on a un exemple extrême d'encadrement. Les élèves vivent sur le lieu même de l'école. Vous n'avez pas d'internat à Saint-André, mais est-ce que vous retrouvez des valeurs communes entre le Valbourg et votre établissement? Tout à fait, on a entendu plusieurs choses. La première, c'est le besoin des familles d'avoir un accueil personnalisé, c'est-à-dire d'être écouté, de pouvoir dire un peu quel est leur enfant, quelles sont ses forces, ses faiblesses, et de voir ce qu'on peut faire en termes de projet pour aller dans le sens d'un bon accompagnement éducatif. Ça passe par une assistance de l'élève en dehors des heures de cours ? Oui, ça passe par la proposition, c'était le cas dans le reportage de Valbourg, d'activités qui permettent d'éduquer, pas simplement dans le sens d'une croissance intellectuelle et d'une croissance scolaire, mais on a vu du foot, on a parlé du chant choral, d'autres activités qui vont permettre de révéler un peu tous les talents d'un enfant. Ça, c'est très très important. Il ne faut pas qu'une école se contente et se cantonne à proposer des activités purement scolaires. Éduquer la personne dans toutes ces dimensions, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Monsieur Dangelzer, vous dirigez un établissement public, est-ce qu'on a besoin d'aller dans le privé pour tout ça? Non, on retrouve dans ce reportage l'ensemble de la problématique de l'internat de l'école publique. Bien sûr, l'accueil personnalisé, je crois que c'est important, ça a été souligné, le fait d'accueillir l'élève et sa famille et que l'élève fasse le choix. Et alors l'ouverture vers d'autres activités que simplement la classe, c'est-à-dire il y a bien sûr dans le public l'accompagnement éducatif qui a été mis en place. En dehors de l'internat d'ailleurs. En dehors de l'internat, c'est généralisé aussi aux élèves de l'internat, bien sûr. Et donc ils peuvent avoir de l'aide de devoirs, ils peuvent effectivement faire des activités culturelles, mais aussi artistiques et des activités sportives. Donc dans l'internat, dans l'établissement que je dirige, il y a bien sûr un gymnase intégré de plus de 400 mètres carrés qui permet le soir de faire des activités sportives à l'abri du mauvais temps, mais aussi sur les plateaux sportifs qui existent dans l'établissement. Bon, avant de comprendre vos différences, ce que je vais vous proposer, c'est peut-être de se rendre compte d'abord de l'importance de la place de l'enseignement privé et public en Alsace. Voici des chiffres, j'ai des chiffres pour vous, ce sont les chiffres fournis par l'inspection académique. On a 14,4% des collégiens et lycéens alsaciens qui sont scolarisés dans le privé. C'est moins qu'en France, puisque quand on regarde dans le reste de la France, on a, et c'est notamment dû à l'ouest de la France où le privé est très très populaire, on a 21%, un peu plus de 21% des élèves qui sont scolarisés dans le privé. Alors, ceci dit, est-ce que ça veut dire, monsieur Joby, qu'en Alsace, le privé n'est pas aussi attractif que dans le reste de la France? Non, je pense que c'est lié à l'histoire. C'est vrai qu'en Alsace, il n'y a pas eu non plus la séparation des églises et de l'État. Le concordat est toujours d'actualité. Et il y a toujours une bonne cohabitation entre l'école publique et l'école associée, qui est l'école privée sous contrat. Bon, donc c'est historique en Alsace, c'est comme ça, c'est pas, même si vous je pense que c'est pas une défaillance de l'école privée, c'est plus le fait de l'histoire, très honnêtement. D'ailleurs, comment évoluent vos effectifs à Colmar? Plutôt à la hausse, à Saint-André en particulier à Colmar, mais un peu partout dans l'enseignement catholique en Alsace, puisque cette rentrée se fait encore avec plus d'élèves. Donc on rattrape le retard non, oui, petitement, très honnêtement, mais c'est vrai que, par contre, si on regarde au national, alors là, les chiffres sont plus éloquents, puisque pour cette rentrée, il y a 8000 élèves de plus dans l'enseignement catholique. Bon. Alors on va comprendre ce qui attire les élèves et les parents dans le public ou dans le privé. Sandrine Roman, vous faites pas de jaloux. Vous avez deux enfants, il y en a un dans le privé, un dans le public. Pourquoi? En fait, ma fille a fait sa 6e et 5e dans le privé. Elle a choisi après de partir dans le public parce qu'elle se sentait un petit peu trop enfermée, encadrée peut-être dans le privé. Donc je l'ai laissé faire. Je vous avoue qu'au début j'ai eu un petit peu peur parce qu'on a eu cette fameuse expression « elle va perdre son niveau ».
ce qui a été complètement faux. Elle l'a gardé, elle a eu des professeurs très bons, aussi bien dans le public que dans le privé. Oui, on dit d'ailleurs qu'on ne note pas de la même manière dans le public et dans le privé. On dit qu'on note un peu plus largement dans le public. C'est faux, ça aussi c'était, tu vas voir, dans ton établissement privé, tu avais telle note, tu vas prendre 2 points dans ton établissement public, c'est complètement faux. Elle avait exactement les mêmes notes, la même façon de travailler. Et puis bon, je pense que de toute façon, un élève qui travaille dans le public ou dans le privé aura les mêmes résultats. Bon, après, on va serrer un petit peu plus, parce qu'il y a peut-être plus de contrôle dans le privé et un petit peu moins dans le public, ce qui fait que vous récupérez un peu moins. C'est plus difficile d'avoir moins de contrôle pour avoir des notes. Au niveau du fondamental de la différence entre les deux, ça se fait en dehors des heures de cours, puisque les programmes sont les mêmes entre le privé et le public, il n'y a pas de différence. Exactement pareil. Donc ça se passe où la différence? Et après, ce sont les heures d'études, ce sont les méthodes pédagogiques? En fait, là, on a vu un reportage sur l'internat, donc il y a encadrement. Moi, je pense que la différence se fait dans l'encadrement parental. Si les parents encadrent leurs enfants, s'ils ont le temps de le faire, on peut réussir dans le privé aussi bien que dans le public. Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y avait l'internat. J'ai aussi fait l'internat quand j'étais jeune, donc je me suis retrouvée un petit peu dans ce reportage. C'est très convivial, vous êtes avec les copains, vous oubliez les parents. Il y a quelqu'un qui vous dit de faire vos devoirs, comme vous avez vu. Mais sans parler de l'internat, la majorité des élèves ne sont évidemment pas aujourd'hui en France ni en Alsace en internat. Où est-ce que vous voyez une différence quand vos enfants rentrent à la maison sur la manière dont ils travaillent? Je n'en vois pas. Alors j'ai peut-être mon fils qui est un peu plus sous pression, parce qu'on est un peu plus dans l'élitisme. Mais dans le privé. Voilà, dans le privé. Mais c'est les parents qui véhiculent cette image-là. Parce que c'est faux. C'est pas le professeur qui est en face de votre enfant et qui lui dit il faut être le meilleur et tout, ça se passe pas comme ça. Après les parents se disent voilà, je t'ai mis là, moi t'as vu, j'ai mon fils qui est là, il va réussir, c'est faux. Du coup, ça leur met un petit peu une pression aux enfants. Ils vont prendre des cours particuliers à côté, ils vont se sentir un peu plus La question intéressante, celle des cours particuliers, M. Dongelzer, dans le public, les cours particuliers, le suivi, il n'est pas forcément aussi, je veux dire, lourd que dans le privé. Comment est-ce que vous voyez, vous, cette mode des cours particuliers? Enfin, disons que dans le public, on offre maintenant, je le répète, ce qu'on appelle l'accompagnement éducatif, donc une aide de devoir le soir après les cours. Avec un enseignant ou Avec un enseignant ou donc des enseignants volontaires, bien sûr, mais aussi des assistants d'éducation, des assistants pédagogiques. Donc l'offre devient relativement large et pratiquement de même niveau. Ceci dit, la coéducation, je crois que d'une part le suivi des parents est essentiel, que ce soit d'ailleurs à l'internat ou dans le cadre général. Je pense qu'il faut absolument que pour les élèves, notamment dans cet âge-là, collégien, j'entends entre 11 et 15 ans, il faut qu'il y ait du contenant, des règles qui soient respectées. Et que à ce moment-là, l'adolescent peut acquérir une autonomie aussi qui doit aller vers la maîtrise du socle commun de connaissances et de compétences. Là, on est en train de parler de situation idéale, M. Dongelzer. Oui. On parle de situation où les parents ont la capacité intellectuelle, on va le dire, d'assister leurs élèves ou financière, de leur payer des cours, s'ils n'ont pas le temps. Le rôle de l'école, que ce soit privé ou public d'ailleurs, c'est de pallier à une défaillance des parents aussi dans une certaine mesure. Comment est-ce que ça se fait dans le public aujourd'hui ? Mais encore une fois, donc les cours que je viens de citer dans le cadre de l'accompagnement éducatif sont gratuits, c'est-à-dire sont mis à la disposition des élèves volontaires. Donc effectivement, on demande là à l'élève de s'inscrire sur une certaine durée, soit dans une aide en mathématiques, français, histoire, géographie, dans toutes les disciplines. Sur la base du volontariat. Sur la base du volontariat. Et donc c'est un choix des familles. Alors c'est vrai que dans un secteur semi-rural ou rural, la difficulté réside parfois dans le transport scolaire, puisqu'il y a des trajets relativement longs. Les enfants et les familles souhaitent parfois que l'enfant rentre à 16h ou à 17h quand même, en prenant les bus pour rentrer dans... Donc ça veut dire dans ce cas-là que vous exigez des parents qui fassent le travail pour que le niveau se maintienne ? C'est-à-dire que les parents ont une obligation, je dirais, de suivi des devoirs des élèves. Et actuellement, donc, on développe dans Scolastan ce qu'on appelle le système informatique qui se développe dans l'ENT académique. l'ENT, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'enseignement numérique sur l'ensemble du dispositif qui fait que tous les établissements peuvent actuellement suivre de très près et les absences, l'assiduité, les absences des élèves, mais aussi les parents peuvent à distance consulter les notes, le cahier de texte qui cette année a été mis en ligne. Donc c'est vrai. D'accord, donc on a un outil pour inciter les parents à être plus près de la vie scolaire. Moderne, n'est-ce pas, numérique, qui permet aux parents de suivre de plus près leurs enfants. Vous avez ça, Saint-André ? Oui, ça fait un petit moment déjà. Ouais. Pour revenir aussi sur l'accompagnement éducatif, je dirais que c'est l'héritier de ce qu'on a toujours mis en place dans l'enseignement privé, c'est-à-dire les études du soir. Le public vous a copié ?
Bon, je sais pas, ils se sont bien inspirés en tout cas, mais c'est heureux d'abord pour les enfants parce que c'est vraiment utile, comme le souligne le collègue, et ça a aussi une conséquence très positive pour les élèves qui sont accueillis dans l'enseignement privé, c'est-à-dire que là où les familles payaient des études du soir, aujourd'hui, effectivement, l'État prend en charge cet accompagnement éducatif, puisque dans l'école privée sous contrat, comme dans l'école publique, ces heures sont rémunérées par des fonds qui sont des fonds publics. Alors, vous commencez à toucher une question importante, c'est la question du coût de l'enseignement, parce que école publique ou privée, évidemment, on peut se dire on va choisir, mais l'école privée, on la paye. Combien ça coûte une année de scolarité chez vous? Une année scolaire, ça coûte entre 400 et 500 euros selon les établissements. Chez nous, la scolarité en elle-même est de 410 euros par an. Hein. Donc, alors évidemment, on n'est pas obligé de les payer en une fois. On a un système de mensualisation. On peut aussi obtenir une bourse d'ailleurs. Tout à fait. Il ne faut pas oublier qu'il y a des bourses. Et puis, je crois qu'il faut sortir de l'idée reçue. Si on va dans l'enseignement privé, c'est qu'on a de l'argent. Hein. Moi, j'accueille en collège 15% d'élèves boursiers. C'est plus que la moyenne académique. Hein. Donc, c'est pas forcément l'argent qui détermine le choix de l'école. Bon, alors on voit historiquement un cadre d'accompagnement de l'élève qui est plus implanté du côté du privé, le public qui s'y est mis aussi. Donc on arrive à une convergence en tout cas sur l'accompagnement des élèves. Il y a aussi la question maintenant des élèves en difficulté, parce que souvent quand des parents veulent mettre leurs enfants dans le privé, c'est pour les préserver des mauvais élèves ou des cancres qu'on peut retrouver dans le public. C'est ce que dit l'idée reçue. C'est toujours vrai pour vous, ça, aujourd'hui, Mme Roland? Non, il n'y a pas de miracle. Il n'y a aucun miracle, que ce soit dans le privé ou dans le public, il n'y a pas de miracle. Si l'enfant a des difficultés, il a besoin d'un suivi. De toute façon, hors scolaire, il n'a pas le choix. J'ai des enfants, moi, qui sont à la maison et je leur apprends justement à travailler autrement, ne pas avoir peur d'avoir tort, d'avoir peur de se tromper. Comme quand ils sont en cours, ils n'osent pas répondre parce qu'ils sont devant tout le monde et ne le font pas. Ce sont des enfants en difficulté. Maintenant, les professeurs du public et les professeurs du privé se rejoignent totalement. Ils sont vraiment à l'écoute des enfants en difficulté. Un enfant en difficulté, s'il a envie, ses parents vont voir les professeurs, ils sont toujours à l'écoute. Alors vous pouvez en être témoin parce que vous participez de près à la vie scolaire. Vous êtes parent délégué aussi dans l'établissement public où se trouve votre fille. Voilà. Et nous, on a tendance en tant que parents, quand notre enfant, c'est logique, hein, rate, c'est de la faute de l'école, il n'a pas été suivi, on l'a mal dirigé. C'est un peu faux, quoi. On résume un peu trop les choses comme ça. Il faut aller parler aux professeurs, il faut se déplacer, il ne faut pas avoir peur de ça. Alors la réussite, les résultats, c'est généralement, j'allais dire, le produit d'appel de l'école privée. Vous affichez à Saint-André des taux de réussite de 100% au bac? Non. Un sujet de fierté. 98 pour précis, mais ça c'est important ça, parce que ça voudrait dire qu'on ne prendrait pas de risque finalement, on ne présenterait au bac que des élèves qui seraient susceptibles justement, un des reproches qui est fait souvent à l'institution privée, c'est de dire oui, c'est facile d'avoir des super taux de réussite, puisque si un élève est mauvais ou carrément cancre, on peut l'exclure. Non mais ça fait partie des tartes à la crème. Je crois que ni l'école publique ni l'école privée n'a le monopole des cancres. Des cancres, il y en a partout. Et encore, il faudrait savoir vraiment ce qu'il y a derrière ce mot-là, parce que souvent, c'est pas des élèves qui sont volontairement des cancres. C'est des élèves qui ont eu des difficultés ou une histoire très particulière qui fait que ils n'arrivent pas à réussir scolairement. Mais par ailleurs, ils peuvent réussir, je sais pas, dans d'autres domaines. Hein. Le foot, par exemple. Voilà. Non, on prend pas que les meilleurs élèves. Il faut arrêter. De même qu'on a une grande mixité sociale aujourd'hui dans nos établissements qui fait qu'il faut gérer différents types de difficultés, quoi. Alors on a retenu cette émission que le rôle des parents est central. Une question que j'aimerais vous poser aussi, c'est que vous êtes tous d'accord autour de cette table pour dire qu'il faut travailler beaucoup dans la journée, ça fait de gros emplois du temps. Quand est-ce que les gamins ont le temps d'être des gamins dans la journée? Mais ils ont quand même des petits plages de liberté, hein, soit le mercredi après-midi, le week-end, où l'organisation familiale permet de faire autre chose. Mais aussi, c'est vrai qu'on essaye vraiment de leur ouvrir l'espace culturel, hein, c'est-à-dire l'introduction de l'histoire des arts, par exemple, dans le collège, comme nouvelle matière, qui sera d'ailleurs comme épreuve du DNB, est une forte incitation à ce que les familles aillent aussi plus loin dans ce domaine-là. Très bien. Je vous remercie à tous d'être intervenus dans cette émission. On approche déjà de la fin. On vous retrouve la semaine prochaine, Anne de Chalandard, à cette même place, pour une voie libre consacrée à l'Europe. Je vous souhaite un très bon week-end. À très bientôt. Restez sur France 3. Tout de suite, le journal.